Bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Bienvenue à l'émission Utile pas futile avec votre animateur Robert Beaupré. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et on va regarder ensemble des nouvelles choses, là, des affaires intéressantes qui vont vous faire plaisir, vous faire gros plaisir au cœur. Puis en parlant de cœur, justement, ben vous allez trouver ça assez original le sujet de l'émission aujourd'hui, parce qu'on va parler non pas des cœurs de table, mais des centres de table. Parce qu'en fait, c'est les centres de table, quand ils pensent bien, souvent le monde y met des bouquets ou des bols de fruits, des bols de légumes ou des candélabres. En fait, il faut joindre l'utile à l'agréable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Utile pas futile, on va regarder ensemble comment faire des centres de table qui vont vraiment plaire à tous vos invités sans exception. Eh bien, ici, j'ai une table faite pour l'occasion. Là, vous vous demandez, ben, c'est quoi qu'on met dans un centre de table? Ben, quel est l'ingrédient qui va unir tous les invités? Ben, c'est facile. C'est quoi que le monde met partout, qu'il soit diabétique ou malade ou n'importe quoi? Ben, c'est le beurre. Mais moi, j'ai pas du beurre, j'ai de la margarine, fait que c'est pas grave. On va commencer par... Là, je vais cacher la marque, là, parce que moi, je veux pas faire d'annonce pour d'autres sortes de marques, puis tout ça, pour faire de la jalousie, là. Ici, j'ai la margarine. Là, je vais ouvrir le pot. Puis là, je vais la démouler pour la mettre sur la table. Là. Dans le centre de la table, vous allez voir. C'est sûrement très réalisable, là. C'est juste un concours de circonstances. Là, j'ai pas été préparé à ça. Je vais la mettre sur la table, là, dans le plein centre de la table. Puis vous allez voir. Bon. On a la belle margarine. Puis ce qui est le fun avec la margarine, c'est un petit peu comme de la plasticine, ça. Avec de la margarine, là, on peut faire toutes les formes qu'on veut. Puis vraiment faire des sortes de centres de table qui respectent vraiment les personnes qui invitent les autres, là. Vous pouvez faire des formes, laisser libre cours à votre imagination avec la margarine, faire des fleurs, des papillons, etc. Bon, alors, pour rendre joindre l'utile à l'agréable, ben, c'est qu'on peut rajouter des choses dans un centre de table. En plus d'utiliser la margarine pour beurrer votre pain, ben, vous pouvez mettre d'autres affaires dedans. Puis vous allez voir, j'ai eu plein d'idées à l'occasion. Par exemple, qu'est-ce qui arrive à la fin d'un repas? On a des morceaux de viande prises dans la gueule. Donc, on va mettre, par exemple, regardez, vous avez 4 invités, ben vous faites 4 pointes au centre de table. 4 pointes de même. OK? Vous voyez, c'est comme un gros X, là. C'est bon, ça? OK. Alors, votre invité ici, il pourrait avoir tout ce qu'il désire, là. Bon. Un cure-dent, par exemple. Fait qu'on va y mettre un cure-dent. On va en mettre à chacun des invités des cure-dents. Il va être bien content de pouvoir se décrotter les dents. Bon. Aussi, bon, il y a un invité qui aime bien ça, boire de la bière. Bon. Mais pour pas faire de jaloux, on va mettre l'ouvre-bouteille, là. On va le mettre là. Pour mettre un ouvre-vin, moi j'ai juste un ouvre-bouteille de bière. Mettez ça dans le plein milieu. Bon. À part de ça, ah ben, vous êtes fancy. Vous aimez ça quand vous allez chez le Chinois, vous autres, regardez les petits messages, là. Les petits messages des Chinois, ben là, vous écrivez un petit message sur un bout de papier. Puis vous en donnez à chacun de vos invités. Bon. Quoi d'autre? La gomme. C'est très utile après un repas de manger de la gomme. Mais chacun de vos invités a le droit d'avoir sa gomme. Ça, c'est très bien pour ça aussi, le centre de la table. Puis là, ben, les idées me manquent. Mais vous voyez toute la potentialité de la chose. Là, évidemment, c'est un petit peu sale. Fait qu'on va prendre... on va essayer de trouver, là, dans le studio... Excusez, là, je suis un petit peu pris au dépourvu, là. On va essayer de trouver dans le studio des Scott Towel. Puis là, il me semblait que j'en avais tantôt du Scott Towel, là, mais là, je sais pas, il est rendu où. Bon, en tout cas, on va essuyer ça avec des napkins, là.
Vous voyez là, là c'est pas si pire que ça. Là, c'est vraiment là, un beau centre de table. Je vais faire un zoom avec la caméra pour que vous voyez bien comme il faut le merveilleux centre de table. Puis ça, c'est pas pour le... c'est n'importe quand, là. Hein? C'est Noël, jour de l'an. Tout le monde va aimer ça. Alors ici, on peut voir de plus près de quoi a l'air le centre de table. On peut voir que j'ai ajouté des jelly beans, une pomme pour ajouter un petit peu d'élégance au centre de table. Et en ajoutant les fourchettes et les couteaux, vous aurez vraiment le centre de table que tout invité va être charmé à le voir. Alors, ceci termine cette émission sur le centre de table. J'espère que vous allez vraiment apprécier beaucoup cette émission-là. Puis, rappelez-vous, il faut laisser aller libre cours à son imagination. Là. Votre centre de table, vous pouvez le mettre à votre façon d'être, votre façon de vivre. En témoignage de vos invités, vous pouvez mettre des photos de noces, n'importe quoi. Faire un véritable safari photo, par exemple. Alors, sur ce, je vous laisse sur des images du beau centre de table que j'ai réalisé devant vous avec une belle musique très réconfortante. À la semaine prochaine. Bonus Beaupré. Alors, pour ce premier bonus Beaupré, j'aimerais simplement vous dire que vous pouvez congeler votre centre de table pour le resservir aux invités qui l'ont vraiment apprécié.